Dans l'épisode d'Ici tout commence, programmé le vendredi 4 novembre 2022 à 18h40 sur TF1, Claire-Catherine Marchal, et Louis-Fabien Wolfrom, vont s'affronter afin de déterminer qui s'occupera du menu des 30 ans de l'Institut. Tessier annonce qu'ils vont être jugés à l'aveugle sur leur revisite du confit de canard au vinaigre balsamique. Louis gère sa brigade composée de Billy et Samia tandis que Claire connaît des difficultés. En effet, Ethan, Rick Cleve, et Solal, Benjamin Dumba Paris, se disputent sans cesse. Après un recadrage de la chef Guinaud, les deux élèves finissent par s'entraider. 30 minutes avant la fin de l'épreuve, Louis fait une réflexion à sa mère et juge son plat ringard. Claire a une révélation et décide de tout changer. Louis est confiant, mais commence à douter lorsqu'il apprend que sa mère a changé la recette à la dernière minute. Louis dépité, Billy fait une incroyable découverte dans Ici tout commence sur TF1 ainsi, Clotilde, Elsa Launeghini, et Tessier jugent les plats. Celui de Louis reçoit des compliments, mais le plat de Claire est exceptionnel. Clotilde félicite sa collègue pour son travail. Claire va donc diriger le menu pour les 30 ans de l'Institut tandis que Louis est dépité. Il félicite malgré tout sa mère. Plus tard, Charlène, Paula Petrenko, tente de consoler son fiancé, mais celui-ci la repousse estimant qu'il n'a pas envie de sa pitié. Vic, Samia et Billy discutent et cette dernière reçoit un message de Madman, alias Louis, sur Paradise. Elle le qualifie de son abonné chouchou et il lui a envoyé un poème. Samia et Billy sont en désaccord sur l'auteur du poème. En prenant son téléphone, Samia, Emma Boulanoir, remarque un détail sur la photo du poème. On peut voir un étui à couteau avec les initiales Auguste Armand. Billy, Margot Kemby Aguilar, déduit que Madman fait partie de l'Institut. Kelly choquée par son père, Laetitia en larmes Kelly, Axel Dodier, reçoit un message de son père qui souhaite la voir. La principale intéressée accepte afin d'en terminer une bonne fois pour toutes. Laetitia est contrariée à l'idée de ce rendez-vous et se confie à Gaëtan, Terence Tell. Elle sait que son père peut lui offrir tout ce qu'elle n'a jamais pu donner et confie avoir peur de la perdre. Gaëtan console alors Laetitia. Kelly revoit donc Thomas Lacroix autour d'un café. La jeune femme est sur la défensive, mais son père tente de la rassurer. Il explique avoir accepté d'enseigner à l'Institut pour le prestige mais aussi pour mieux connaître sa fille. Il reconnaît qu'il ne pourra pas rattraper le temps perdu mais souhaite passer du temps avec elle. Kelly se laisse le temps de la réflexion. Thomas, Ifig Brouard, propose ensuite de l'argent à sa fille car il sait que ce n'est pas facile financièrement pour Laetitia. La jeune femme le prend très mal et insulte son père. Plus tard, Kelly explique à sa mère son rendez-vous avec son père. Elle avoue avoir refusé son argent, ce que ne comprend pas Laetitia car Kelly pouvait changer de vie. Celle-ci avoue adorer sa vie et n'a pas envie de changer. Laetitia, Florence Coste, est en larmes après la belle réaction de sa fille. Tessier cède à Antoine Tessier, Benjamin Baroche, se confie à Constance,
Sabine Perrault, sur le marché passé entre Antoine, Frédéric Diefenthal, et Ferrigno. Celui-ci ne souhaite pas qu'il intègre le conseil d'administration. Il affirme que les anciens membres du cercle se sont liés contre lui et pense qu'il n'a pas de boutique à son nom pour cette raison. Le directeur pense que le chef a un plan et est déterminé à le doubler. De ce fait, Tessier donne le feu vert à Antoine de lancer les travaux pour les nouvelles cuisines qui devront être prêtes pour les 30 ans de l'Institut. Clotilde est étonnée de sa réaction car Tessier ne porte pas Ferrigno dans son cœur, mais le directeur semble avoir un plan. Antoine confirme la nouvelle à Ferrigno, Fabien Kaller. Ce dernier fait une remarque sur le fait qu'il pourrait être un bon directeur. Lors de son départ, Antoine se met à douter et craint avoir fait entrer le loup dans la bergerie. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.